comme tel, ici, on a un petit veau mâle qui est rendu à 24 heures de vie à peu près. Puis là, on va venir pour le taguer. On avait attendu un peu pour le taguer, mais c'est pas trop grave. Lui, il est né dans l'étable, donc on a 7 jours pour pouvoir le taguer. Puis quand ils sont nés au pâturage, on a jusqu'à 5 mois. Fait que, on est dedans les laps de temps qui sont acceptables. Fait que, on va le taguer. Nous autres, on vient mettre de la puce du côté droit de son oreille, à l'intérieur. C'est quand même pas si peu, ça se fait bien. Quand je suis seul, j'aime bien ça, me mettre par-dessus, comme ça fait en sorte que le veau est stable, il bouge pas trop. Là, comme ça, c'est sûr, c'est un gros veau, il est plus lâche un peu, mais ça va bien pareil. Puis quand je suis à deux, moi j'aime bien me mettre debout, où est-ce que je viens mettre mes jambes alentour de sa tête, je la coince. Après ça, je peux tenir le veau, puis mon collègue peut venir le taguer, comme ça se fait bien. Surtout quand on a des vaches qui sont plus maternelles au champ, qu'on a besoin d'être rapide, mais c'est une manière rapide de le faire. Fait que nous autres ici, on utilise une pince qui est vraiment commune. Là. Elle est largeur un petit peu plus large que la moyenne, là. Mais c'est vraiment fait pour les petits veaux de 0-3 mois. Là. Quand c'est passé ces âges-là, puis les testicules sont vraiment plus grosses, on peut y aller avec un autre type de pince. Que si vous ne l'avez pas, on peut y aller avec le vétérinaire que normalement ils vont l'avoir. C'est un gros élastique qui va venir pour entourer, ceinturer les testicules, puis ça se fait vraiment rapidement, puis c'est efficace. C'est sûr que c'est des plus gros élastiques, c'est plus gros frais. C'est pas aussi économique que ça. Ça, c'est, je sais pas, c'est quelques cents par élastique. On en met 2 pour être sûr que ça fasse bien la job, là. Mais c'est des possibilités qui peuvent être faites. On vise à le faire en moins de 3 semaines normalement. Nous, personnellement, on le fait souvent autour d'une semaine à 2 semaines d'âge pour attendre vraiment que les testicules soient bien descendus. Mais si les testicules sont bien descendus, on peut le faire dès la naissance, c'est pas une problématique. L'important, c'est de s'assurer que les 2 testicules soient bien descendus, entour de l'élastique. Puis de le faire rapidement pour pas que tu fronces. Là, c'est le cas. C'est bien dedans. On met notre deuxième. On s'assure de les mettre à la même place. Comme ça, ça fait le travail à la même ouvrage, à la même place. Ici, on a un petit veau naissant, né ce matin, un petit veau de tort, très vigoureux. Nous autres, on va lui donner nos différents soins à naissance qu'on donne normalement. On va commencer par ce que nous autres, notre vétérinaire recommande pour chez nous, dans notre cas. Donc, nous autres, on donne un petit shot de sélénium et vitamine E avec une petite pilule contre la diarrhée, puis une prévention contre une pneumonie aussi. C'est à cause des antécédents qu'on a eu plusieurs années auparavant. C'est notre recommandation. Donc, vous pouvez consulter votre vétérinaire aussi, qui va faire en sorte qu'il va pouvoir mieux vous recommander qu'est-ce que vous avez besoin chez vous. Pour la pilule, bien important de ne pas se tromper de tuyau. Hein. Sûr qu'elle est bien avalée. C'est beau, ça s'est bien passé. D'autre côté, les tags avec Atastra. Nous autres, personnellement, on aime bien pouvoir mettre le numéro à la ferme qu'on donne au veaux. Nous autres, c'est son numéro de tatou, vu que c'est un %. Après ça, on marque aussi le numéro de la mère, comme ça c'est plus facile nous autres de retracer le veau, savoir c'est qui sa mère quand on va faire le sevrage, puis faire notre identification.
vu qu'on n'utilise pas de système électronique, pour nous autres, ça nous aide à faire un meilleur suivi de nos animaux de cette manière. Après ça, un autre point qui est important, on s'assure tout le temps qu'il y a une bonne prise de colostrum. Nous, on l'a déjà vu, dès qu'on l'a vu ce matin, il était en train de boire avec sa mère, donc la prise de colostrum était bonne. Sinon, pour s'assurer, si dans son cas, sa mère, même malgré que c'était une jeune tare, elle avait une bonne production laitière. Et vu qu'il y avait une bonne production laitière, ben, la prise de colostrum était relativement abondante. Parfois, ça peut arriver qu'une tare va manquer de lait, on va racheter un colostrum qu'on va acheter en sachet, qu'on va mélanger avec de l'eau. Comme ça, on s'assure au moins que le veau va avoir des anticorps. L'autre point, on peut aussi donner ça aux plus vieilles vaches où est-ce que des fois la prise de colostrum est plus laissée à désirer. Donc l'important c'est de s'assurer qu'il y ait au haut du colostrum parce que dans le cas des bovins, lorsque le fœtus est accroché à l'utérus, c'est pas incrusté dans l'utérus, donc il n'y a pas un bon échange sanguin. Donc le système immunitaire ne peut pas bien s'échanger, les anticorps ne se transmettent pas comme chez l'humain, par exemple, pour les veaux. Donc c'est pour ça que le veau est très fragile à la naissance pour les différentes maladies. Puis c'est important de donner un colostrum qui est idéalement dans les premières 24 heures et encore mieux dans les premières heures de vie, où est-ce qu'il va avoir sa meilleure efficacité. Lors de la dernière étape, on finit par la désinfection du nombril. On donne une solution d'iode diluée qu'on vient appliquer de manière abondante sur le nombril. On peut en mettre 2 fois aussi, revenez quelques heures plus tard, parce que le nombril c'est une plaie qui est ouverte. Donc c'est une entrée de pathogènes qui est facile, donc c'est important de bien le désinfecter, puis s'assurer aussi que l'environnement soit propre. Comme ça au moins, ben, on assure un environnement qui est plus sain pour le veau, avec moins de transmission de maladies, vu qu'il est fragile à la naissance, vu qu'il n'a pas encore eu son colostrum et ses doses anticorps. Ici, on a toujours notre petit veau de tare qu'on avait. On ne l'a pas pesé encore, fait qu'on va le peser. L'importance de cette donnée-là pour nous autres, c'est à cause que ça vient nous amener une précision pour quand on fait notre calcul de gain moyen quotidien, notre GMQ. Et ça vient aussi apporter nos données qu'on transmet au PATBQ pour faire notre calcul d'indice génétique. Ça vient apporter notre précision pour le côté, la facilité de l'âge de nos animaux, de nos taureaux qu'on utilise, puis finalement sur le gain de poids, puis ça a un impact aussi sur la production laitière. C'est une donnée qui va avoir un gros impact sur la précision de nos chiffres qu'on va avoir dans nos indices génétiques. On peut voir sur ma balance, il est indiqué que le veau pèse 73,5 livres. Donc, nous autres, on va le noter. On l'utilise, nous autres, on met ça dans un calepin chez nous, que moi, je retranscris au PATBQ. Mais sinon, aussi, parfois, on peut utiliser un Google Form avec notre conseiller Bovie Expert, que lui va pouvoir avoir en temps direct la donnée sur son ordinateur ou son cellulaire, qu'il va pouvoir faire la transmission de données au PATBQ, puis que finalement, les données vont être toutes mises à la bonne place, puis on pourra s'en servir. Ça ici, c'est notre balance qu'on utilise. Son fonctionnement, c'est deux barres qu'on installe en dessous de notre planche de bois. C'est soit qu'on utilise une planche de bois pour mettre le veau dessus, soit qu'on le prend carrément dans nos bras puis on se pèse avec. Normalement, on l'utilise pour nos cages de contention qu'on met en dessous. C'est de même qu'on fait nos pesées, nous autres, à la ferme. Mais vu qu'ils sont accessibles en tout temps durant l'année, on utilise ça pour nos veaux. Mais on peut aussi utiliser d'autres moyens comme prendre des petites balances portatives qu'on peut tenir dans nos bras, qu'on peut accrocher dans une cage, une cage portative avec le 4 roues. L'important, c'est d'être constant dans notre prise de données, puis d'utiliser toujours le même moyen de prise de données. Comme ça, c'est uniforme sur tous les animaux. Puis notre donnée va être juste au bout du compte. En conclusion, c'était les principaux soins à la naissance qu'on peut donner aux veaux. D'autres peuvent aussi s'appliquer pour chez vous. C'est où est-ce que ça va être important de communiquer, oui, avec votre vétérinaire, mais aussi votre expert conseil, votre agronome qui vous suit chez vous.